Saturne est la 6e planète à partir du Soleil dans le système solaire. Saturne a été nommé d'après le dieu romain Saturne, appelé Chronos dans la mythologie grecque. Le symbole de Saturne est le symbole de la faucille de Saturne. La partie extérieure de l'atmosphère de Saturne est composée d'environ 96% d'hydrogène. Bien sûr, Saturne, comme toutes les autres planètes, n'est pas réellement une planète, dans le sens où la science moderne nous l'enseigne. Mais les caractéristiques qui lui sont attribuées représentent symboliquement quelque chose de bien plus profond et méconnu du grand public. Une grande partie du symbolisme utilisé aujourd'hui remonte au culte de Saturne à travers la franc-maçonnerie et l'astrothéologie, qui à son tour a conduit aux religions abrahamiques de l'islam, du judaïsme et du judéo-christianisme. Le cube noir de Saturne est dérivé de la forme que l'on peut superposer à une image de la tempête hexagonale qui fait rage en permanence sur le pôle nord de Saturne. Les théoriciens soutiennent que pratiquement tout ce qui a la forme d'un cube dans la société dominante est une dévotion secrète à Saturne, le cube noir à la Mecque, les téphiens juifs, la croix de Jésus qui est un cube déplié, diverses images de la culture pop et de la publicité. Certains croient que Saturne est satanique ou extraterrestre reptilien, et représente les machinations Illuminati et du nouvel ordre mondial en jeu autour de nous. Mais que représente réellement Saturne et son cube ? Tout ce que nous savons sur cet univers, c'est qu'il fonctionne à l'électricité et au magnétisme. Toutes les créatures vivantes sont des formes de vie bioélectrique. Tout dans cette construction a une polarité ou ce que nous appelons la loi des contraires. Afin d'avoir un concept d'une idée, nous devons avoir le même concept de compréhension de son contraire. Le cerveau humain n'est pas différent dans cet aspect, car il est divisé en 2 hémisphères et relié par un pont appelé le corps calleux. Le corps calleux est un coussinet de réseau neuronal épais. Le problème est que beaucoup d'entre nous n'utilisent qu'un côté de notre cerveau ou l'autre, et cela provoque le schisme dans notre pensée et la façon dont nous percevons cette réalité. Chaque symétrie impose la conservation d'une grandeur au cours du temps. Pour la symétrie par translation, cette grandeur est la quantité de mouvement. Pour la symétrie par rotation, cette grandeur est le moment cinétique. Pour la symétrie temporelle, cette grandeur est l'énergie. Pour la symétrie de l'intellect, cette grandeur est la rationalité. Ce qui semble le plus rationnel est que tous les aspects de cette réalité dans laquelle nous vivons se réfèrent à nous-mêmes. C'est-à-dire notre corps lui-même. Dès lors, le principe qui définit que tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas prend tout son sens. Nous sommes donc dans un monde fractal, ou symétrie des échelles, que le scientifique Fibonacci a découvert avec sa suite mathématique. Saturne vient du latin satis, qui signifie plein ou rassasié, et qui donne le mot satisfaction. Or, ce qui donne satisfaction dans notre corps, ce sont certaines hormones, qui par l'excès, conduit à l'addiction. Dès lors on peut comprendre ici le sens du nom Satan, de même origine, qui n'est autre que l'addiction par le vice, la satisfaction de nos instincts primaires via nos hormones. Il est des satisfactions nécessaires au bon fonctionnement de notre corps et de notre comportement. Le principe en est l'équilibre. L'addiction nous dévie de cet équilibre fondamental. Ce que le système instauré nous imprègne dans le but de contrôle. Un esprit affaibli par le déséquilibre du vice est plus facilement contrôlable. C'est le principe de la carotte pour faire avancer l'âne. Nous ne sommes alors plus dans la constance de la rationalité, mais dans l'inconstance de nos émotions spontanées et de nos instincts primaires. La zone du cerveau connue sous le nom de circuit de la récompense ou voie du plaisir, est située dans les régions limbiques du cerveau. Bien que différentes substances puissent affecter ces voies quelque peu différemment, elles conduisent toutes à la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé à l'expérience de la récompense ou du plaisir. Une des hormones des voies de récompense menant à la libération de dopamine est la leptine. C'est une hormone digestive peptidique qui régule les réserves de graisse dans l'organisme et l'appétit, en contrôlant la sensation de satiété. Le mot satiété dérive aussi du latin satis.
Les récepteurs de la leptine sont exprimés dans tout le cerveau, avec des niveaux élevés dans l'hippocampe, justement. La leptine a la capacité de moduler les fonctions cérébrales supérieures, y compris sa capacité à influencer de manière marquée la fonction synaptique de l'hippocampe, et en particulier les processus d'apprentissage et de mémoire. Les dysfonctionnements du système de la leptine sont associés à une incidence accrue de la maladie d'Alzheimer. Pour bien comprendre les liens entre les événements, le monde fractal et nous-mêmes, il nous faut revenir au principe de la structure même de notre monde. Les textes sacrés anciens et les mythologies nous enseignent ce principe par des allégories et des métaphores. Les personnages et leurs histoires, en effet, représentent les différents organes et processus de notre corps humain. De même, le monde lui-même est à l'image de notre corps humain. Par exemple, Atlas, de la mythologie grecque, a été condamné à supporter les cieux. En réalité, les cieux ici représentent le cerveau humain, Atlas étant lui le squelette. La première vertèbre cervicale, reliant votre crâne à votre colonne vertébrale, a justement été nommée Atlas. Jésus et Marie sont des représentations d'un organe de notre cerveau, appelé le tronc cérébral. Avec au sommet la glande pinéale, entourée d'un réseau de neurones spécifiques très développés, formant une couronne. C'est la couronne ou aura de Jésus et Marie, permettant l'expression de la conscience, via la glande pinéale comme antenne réceptrice de la matrice divine. Horus, de la mythologie égyptienne, représente le système limbique, avec la glande pituitaire et la glande pinéale à chaque extrémité de l'œil de Horus. Similairement à la représentation de Jésus, et selon les différentes religions, d'autres divinités, comme Osiris ou Ganesh, représentent de différentes manières les parties de notre cerveau. Le cerveau étant les cieux, d'où ces divinités dépictées dans le ciel. De même, notre monde à grande échelle est aussi à notre image. Chacun de nos organes ou structures de notre corps est représenté en 2 dimensions par les différents pays, groupes de pays, ou régions du monde. L'Europe représente, elle, le cerveau, avec ses différents organes et glandes, ainsi que les différentes parties de la tête telles que la langue, le bulbe olfactif, ou la glande lacrymale. Le tronc cérébral est constitué des jambes de Jésus, c'est-à-dire l'Italie, la botte, d'où s'est répandu le christianisme. Et continue vers son torse, l'Allemagne, et sa puissance. Jusqu'au sommet où se trouve le cœur de la glande pinéale, le Luxembourg, qui comme son nom l'indique est la cité du luxe. Le luxe est aussi une unité de mesure de l'éclairement lumineux. Ceci s'explique car la glande pinéale contient en son centre, du zirconium, un diamant naturel issu de la compression du carbone. Le carbone ayant 6 neutrons, 6 protons et 6 électrons, d'où le nombre 666 tant de fois associé à Satan, mais qui en réalité est intrinsèque à l'humain. Cela représente aussi la tête de Jésus et sa couronne, le réseau de neurones qui l'entoure. La Scandinavie, comprenant le Danemark, la Suède et la Norvège, représente l'hypothalamus et les 2 hémisphères du thalamus. L'ocytocine, l'hormone de l'amour, de la compassion et du lien social, prend naissance dans l'hypothalamus et est nécessaire au comportement maternel, au lien entre les comportements d'attachement et les voies de plaisir. Cette hormone est représentée par Lauren Benz dans le film Retour vers le futur. Souvenez-vous, aussi, de la première ministre danoise, qui a fondu en larmes par compassion et remords, en raison du massacre des visons, qu'elle avait elle-même organisé, lors de la pandémie. Car ce qu'il faut comprendre ici, est que chaque événement de ce type, n'est que théâtre, en adéquation avec ce qu'il représente symboliquement. La Finlande, avec ses nombreux lacs, représente la glande lacrymale. Souvenez-vous, de la première ministre finlandaise, en pleurs, lors de ses excuses sur sa vidéo, la dévoilant faire la fête. Encore une fois, nous sommes en présence ici d'un acte théâtral,
corroborant le lien entre une personnalité, un événement dans une région donnée, et les processus physiologiques du corps humain et les symptômes concernés. En effet, la consommation d'alcool est un facteur de risque important pour le syndrome de l'œil sec, qui est une maladie due à la diminution de la production de larmes ou à une évaporation anormalement rapide du film lacrymal. La péninsule ibérique, avec sa spécificité linguistique du pincement de la langue, représente par conséquent la langue. Le mot Iberia vient du peuple celte, venu s'installer dans la péninsule. Les Celtes sont originaires d'Irlande, appelée autrefois Hibernia. L'Irlande représente le complexe amygdalien. Souvenez-vous de la fille d'Alec Baldwin, acteur d'origine irlandaise, se nommant Ireland Baldwin, qui souffre de troubles d'anxiété et de peur. En effet, et pour cause, la glande amygdale est le noyau d'un système neuronal pour le traitement des stimuli de la peur, de l'anxiété et des réactions de survie spontanées. Aussi, certains neurones de l'amygdale sont reliés à des neurones pontomédulaires, générant les signaux pour les mouvements des muscles oropharyngés, dont la langue. Nous comprenons ici le lien direct entre le complexe amygdalien et la langue, se traduisant par le lien entre l'Irlande et la péninsule ibérique. C'est donc pour cette raison que l'anxiété ou la peur peut générer des gonflements de la langue, entraîner un manque de salive dans la bouche, ou des problèmes pour manger, déglutir ou parler. La Belgique et la Hollande, avec son plus grand port d'Europe, permettant l'import-export d'une grande quantité de marchandises, et ses nombreux affluents, représentent le bulbe olfactif, au sommet de la cavité nasale qui permet l'import-export de l'oxygène et du CO2. Souvenez-vous de Han Solo, dans Star Wars, dont le prénom est hollandais, et En Solo signifiant odeur en langage africain. Ou encore de Vicus van de Merwe, dans le film District 9, d'origine hollandaise, et qui est infecté par la substance extraterrestre, par le nez. L'Autriche représente la substantia nigra, une région cérébrale critique pour la production de dopamine, connue pour influencer la libération de l'hormone de croissance humaine. Souvenez-vous de Schwarzenegger, originaire d'Autriche, dont le nom signifie exactement substance noire, ou substantia nigra, due à sa couleur spécifique. L'hormone de croissance, permettant en effet le développement musculaire. La France, elle, représente la glande pituitaire, répandant dans le monde ses lumières, c'est-à-dire les 10 hormones essentielles. Souvenez-vous de Louis XIV, surnommé le roi Soleil, et du siècle des Lumières. Macron à son tour, dans son rôle théâtral, nous montre symboliquement tous les symptômes neuropsychiatriques d'un hypopituitarisme, ou syndrome de Sheehan. Le Royaume-Uni représente l'hippocampe, centre de la cognition et de la mémoire. Souvenez-vous du professeur X, Charles Xavier, leader des X-Men, avec son casque ressemblant à l'hippocampe, lui permettant la télépathie. Xavier, signifiant brillant, intelligent. Ayant compris désormais ce principe fondamental d'analogie entre notre monde, les événements et notre corps, nous pouvons alors revenir à Saturne et son cube, pour mieux identifier ce dont il s'agit réellement. Dans la Bible, le temple représente notre corps lui-même. Le cerveau, lui, est la partie la plus sacrée, le saint des saints. Le cube se réfère donc au système limbique, avec la glande pituitaire devant, donc la France, représentée par l'Arche et ses 10 commandements, les 10 hormones et organes ciblés. Et l'Allemagne, avec à son sommet la glande pinéale, le Luxembourg, à hormone unique, la mélatonine. Finalement, l'hippocampe, donc le Royaume-Uni, qui entoure ces 2 glandes qui forment le cube, situé au centre de Saturne. Le nom Abraham peut se décomposer en Abé, signifiant centre, cœur, et se référant aussi à Apax Legomenon, désignant l'unicité du mot, soit de l'association d'un concept ou objet avec un mot, donc la définition même du langage. Ra est le dieu soleil, le jour, soit la glande pituitaire ou la France. Et Am,
signifie noir comme la nuit, se référant à la Lune, et donc la glande pinéale et l'Allemagne. Abraham est donc Saturne, le système limbique, particulièrement l'hippocampe, et donc le Royaume-Uni. La reine Élisabeth est une descendante directe d'Abraham. Les cieux représentent de facto notre cerveau. Comprenant donc le Soleil, la glande pituitaire ou la France, souvent dénommée l'hexagone qui est la projection du cube dont elle fait partie. Et la Lune, la glande pinéale ou l'Allemagne. Chaque planète étant une représentation partielle de notre cerveau, elle ne supporte paradoxalement aucune vie. Chaque planète, en effet, est associée à un élément particulier nocif pour la partie du cerveau qu'elle représente. Par exemple, Saturne est associé au plomb, qui est très nocif pour le système limbique et qui donne le saturnisme. Ou encore, Mars est associé au fer, très toxique pour la substantia nigra. Souvenez-vous que Schwarzenegger s'est rendu sur Mars pour retrouver sa mémoire dans le film Total Recall. Le cube est associé au nombre 777, puisque la somme des faces opposées d'un cube donne 7, avec 3 paires de faces qui s'opposent. Aussi, rappelez-vous du nombre 96, qui correspond aux 96% d'hydrogène sur Saturne, et ses anneaux formant en réalité une spirale, identique à la forme d'un hippocampe. Or, la reine Élisabeth, reine du Royaume-Uni, est donc par analogie, au système limbique, l'hippocampe entourant la pinéale et la pituitaire formant le cube au centre, est ainsi la représentation de Saturne. La reine est décédée à l'âge de 96 ans. Charles, fils d'Élisabeth, est désormais roi du Royaume-Uni. On remarquera que Charles comporte cette lettre, et il est dénommé Charles III. Donc on retrouve les nombres 7 et 3, les 3 7 ou 777. Charles devient le roi à 73 ans. Un autre fait remarquable est le nombre 47. Les nombres de la suite de Fibonacci peuvent être factorisés par les nombres premiers. Le nombre premier 47 apparaît pour la première fois dans le 16e nombre de Fibonacci. Il existe un lien particulier entre la position des nombres de Fibonacci et leurs facteurs. En effet, l'atome qui a pour nombre atomique 16 est le soufre. Or le soufre, sous sa forme biologique, est essentiel au bon fonctionnement de la glande pinéale et sa décalcification. Ce que nous pouvons remarquer ici, dans le dessin animé Monster Inc., avec Sanderson et son cône sur le front, causant l'accident, après 47 jours exactement. La reine Élisabeth est décédée le 8 septembre 2022, à 47 jours du 25 octobre 2022, date à laquelle il y a une éclipse, et donc alignement de la Lune et du Soleil, formant le cube. Il a été révélé que Charles III est un descendant direct de Vlad l'Empaleur de Roumanie, encore dénommé Dracula, ayant pour habitude de se transformer en chauve-souris. Ce lien entre Charles III et la Roumanie est dû au lien direct entre l'hippocampe et la partie du cerveau appelée cérébellum ou cervelet. En effet, des neurones cérébelleux, répondant à des stimuli acoustiques, ont été signalés chez les chauves-souris écholocatrices. En particulier, le cervelet doit intégrer des informations directionnelles acoustiques pour une bonne orientation de vol. Ces informations sont ensuite transformées en un code neuronal pour l'espace, dans l'hippocampe. L'activité neuronale dans l'hippocampe soutient la mémoire spatiale et la navigation. La Roumanie représente donc le cervelet ou cérébellum. On notera aussi la raison pour laquelle Charles est doté d'oreilles, ma foi, très proéminentes.